Yes, live. Euh, Bonjour tout le monde. Je vous avais promis une vidéo à 19h, mais on a expérimenté quelques problèmes techniques, hein. Euh, on n'est pas les meilleurs sur tout ce qui est live. Dealer. Et ouais, donc je vous avais promis un témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et donc, j'ai mon ami Junior avec moi ce soir et qui va partager son témoignage. Et moi aussi, je vais partager mon témoignage. Je vous présente d'abord Junior. Je le laisse se présenter et ensuite, on va enchaîner avec le témoignage. Junior. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah voilà, bonsoir. Comme Rudy l'a dit, voilà, le junior, j'ai maintenant 28 ans. Et je suis en fait belge et congolais. J'habite j'habite maintenant en Angleterre depuis plus de 5 ans maintenant. Et j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Donc, ouais. Ok, parfait, parfait. Bon, commençons directement avec les questions. Junior, c'est un chrétien et donc je vais lui demander comment est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Quand as-tu donné ta vie à Christ? Et dis-nous aussi pourquoi. Ok. Bah, déjà, il faut savoir que mon background, en fait, c'est dans la maison où j'étais, donc dans ma famille. On a été baptisé quand on était petit, on a été à l'école catholique vite fait, mais sans plus. On s'est fait baptiser, mais on n'a jamais vraiment su le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Après, je suis parti quand j'avais peut-être 23, 24 ans, je suis parti en Angleterre chez ma tante, en fait. Et un dimanche, elle est venue, elle m'a dit, écoute, elle est venue dans ma chambre, elle m'a dit, écoute, j'aimerais t'inviter, on va faire une petite cellule en fait, familiale, et on va commencer à prier et à parler de la parole de Dieu. Moi, j'étais là et je dis, ok, vas-y, si tu veux, tu vois, pas de souci. Hmm. Alors, la première fois, tu vois, on parle, on discute, on parle de la parole, tout ça. Moi, je suis là, je connais pas grand-chose, tu vois. Ouais. Et là, en fait, il y a quelque chose qui m'a touché, parce que ma tante, elle a dit, voilà, écoutez, on va faire vraiment tout, on va dire, les besoins qu'on a. Je dis des besoins et tout ça. Ouais, donc en fait, on va demander à Dieu de nous aider par rapport à une situation qu'on a. Et donc ça passe chez tous les gens. Je fais OK. Et moi, justement, à ce moment-là, il y avait des choses qui se passaient avec la famille et tout ça. Et je voulais vraiment que en fait, Dieu l'aide mon père pour rapport à certaines choses. Et vraiment qu'il puisse le toucher, qu'il puisse vraiment l'élever. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai été intrigué par rapport à la parole de Dieu, comment est-ce qu'il peut agir. Et de fil en aiguille, bah, on a continué à faire ces petites cellules de prière à la maison. Et j'ai vraiment commencé à être dans la parole de Dieu, en fait. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de donner ma vie à Christ. Donc, j'ai dit Hmm. à ma fille, moi, ça m'intéresse et je voudrais donner ma vie à Christ. Ouais. On a, on a prié et tout ça. Et tu vois, au début, bah, c'était bien, tu vois, parce que voilà, c'était avec la famille, vous priez, vous lisez et tout ça. Sauf que le problème que moi j'ai, c'est je suis parti de chez ma tante et je suis rentré chez moi. Et comme chez moi, j'avais pas de frère ou sœur en Christ, c'était dur pour moi de rester concentré dans la parole. Ouais. Ouais. Tu vois, donc c'était pas évident. Écoute, à Ouais. l'adversaire aussi, là, les choses du monde. Et bah, du coup, je lisais moins, je priais moins. Et après, voilà, c'est passé. Jésus était toujours là, tu vois. Oui, voilà, Ouais. 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 mais pas vraiment. Ouais. Enfin, il était plus au centre, mais il était sur le côté. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais que Ouais. quand tu as besoin,
Ah, tu Voilà, demandes à Dieu, en fait. voilà, Donc, voilà, t'as des voilà. choses, voilà, j'ai besoin de telle chose, vas-y, Dieu, aide-moi. Ouais, voilà, voilà. Mais Dieu a vraiment fait grâce dans ma vie, en fait, parce qu'il m'a ramené en Angleterre pour que je vienne travailler. Et, euh, et puis, vraiment, il a vraiment béni. Quand je suis arrivé et que j'ai commencé un nouveau travail à Northampton, c'est là, en fait, que bah, je t'ai rencontré. Ouais, ouais, ouais. Et directement, bah, le contact, il est bien passé et tout ça. Ouais. Dès qu'il m'a dit qu'il était congolais, j'ai fait. Euh, euh, il m'a mis à l'aise et tout ça. Euh, direct, mec, direct. Et ensuite, tu vois, voilà, on était là, tac, tac, on parlait, on parlait. Et puis, je me souviens que tu m'avais invité justement à l'église. Et donc, Ouais. j'étais venu avec toi et tout. On avait prié et tout ça. Et toi, ça m'avait manqué un peu ces choses-là, tu vois. Et après, une fois qu'on était là-bas et tout, j'étais là, ouais, ouais, ouais. Et tu vois, la chair, en fait, elle essayait de combattre, en fait. Donc, tu vois, Quand tu dis, quand tu dis que c'est, quand tu parles de la chair, c'est quoi la chair? bah, la chair, c'est ton corps, en fait. Donc, Hmm. toi, tu as ton corps qui n'a pas vraiment envie de faire ces choses-là, d'aller à l'église, Ouais, tu te réveilles le matin ou même après le travail, tu vois, tu as juste envie, ouais, c'est rentrer. ouais. Mais là, tu vois, je me suis dit, bah, tu vois, c'est Elodie, c'est un pote, vas-y, je vais venir et on va voir, tu vois. Hmm, hmm. Et j'ai écouté le serment et tout ça. Et voilà, tu vois, il y a des choses qui se sont passées et tout, mais sans plus. Ouais. Mais après, je suis revenu, donc après ça, je suis revenu sur Luton avec ma copine, bon, là, qui est maintenant donc, ma femme. Chase, 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 Chase. En marié. Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Come Et on. en fait, c'est un truc de dingue parce que je me souviens que tu me disais, voilà, on a une église, Potter's House, donc qui est de la même, c'est la même branche en fait. Ouais, voilà, ouais. Enfin, la même Ouais, église, différente, voilà, qui est dans une autre ville. Ouais. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tu m'avais dit, ouais, vas-y, j'ai un pote et tout ça, il est justement dans Luton, tu veux prendre contact avec lui, etc., etc. Sauf que quand je l'ai essayé de le contacter, il avait Ouais, changé de numéro. ouais, ouais. Et en fait, c'est dingue parce que c'est une femme qui a reçu un flyer et elle disait, eh, vas-y, viens, on y va, on y va, on y va. Et moi, j'étais là, ouais, bon, peut-être après ou quoi. Ouais, ouais. Un jour, un dimanche, elle m'a juste réveillé le matin, tu vois. Euh, à ce moment-là, dis-toi, moi, j'étais plus vraiment dans la prière. Donc, Hmm. j'étais là et je pensais seulement business, argent, faire les Ouais. choses, etc. Ouais, je pensais plus vraiment aux choses comme ça. Hmm. Euh, Elle me disait, vas-y, viens, on y va, on y va, on y va. Donc, du coup, on a été. On a écouté le pasteur Eric Hmm. euh, de l'église de Luton. Puis il nous a amené, il nous a dit, eh, vas-y, vous savez quoi? Venez, on va manger. On vous invite et tout ça. On est parti manger, on a un peu appris à les connaître, lui et sa femme. Et puis on avait aussi des frères et sœurs qui étaient là aussi, Ouais. vraiment parler tous ensemble, quoi. Et puis on est parti, boum, semaine d'après, et puis là, je commence à être plus à l'aise. Tu vois, tu parles plus aux gens, tout ça, tout ça. Et puis, à un moment, il y a un service, je ne peux pas me rappeler, je ne sais pas me rappeler le sujet. Ouais. Mais après, il y a eu l'appel du salut. Hmm. C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, le pasteur, à la fin, vient et il te dit, voilà, écoute, si tu ne connais pas Christ, si tu as eu une relation avec lui, mais justement, tu es éloigné, tu veux te repentir et avoir cette relation avec Dieu, eh ben, lève ta main
et on priera pour toi. Et Hmm. puis, en fait, elle s'est juste levée d'un coup comme ça. Wow. Je sais pas enfin, je vais dire, je sais pas pourquoi, mais bah, elle s'est, Ouais, ouais, j'ai ouais. même pas pensé à, ouais, non, boum, ma main, elle s'est levée. Puis, j'ai été devant, j'ai un frère, genre, Louis, qui est venu et qui a prié avec moi, en fait. Et puis, à partir de ce moment-là, ça, ça a changé, en fait. Hmm. Mais là, j'ai vraiment compris, ça y est, là, je donne vraiment ma vie à Dieu. Je veux Hmm. vraiment, et je veux apprendre à le connaître. Hmm. Et le fait d'avoir justement tes frères et sœurs en Christ qui sont là et qui t'aident, te montrent le chemin aussi, Ouais, qui te montrent comment placer tes fondations aussi, tu vois. ouais. Je me souviens, il était là, il me disait, ouais, écoute, vas-y, fais, est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as fait ci, ça? Est-ce que tu as prié et tout? Ça a vraiment été un grand soutien, en fait, spirituellement. Ouais, ouais. Il m'a vraiment aidé. Dieu vraiment le bénisse parce que voilà, quand on dit on investe dans les gens, bah, il a vraiment investi en moi, tu vois. Ouais, ouais. Et ouais, et depuis, en fait, bah, je lisais plus la Bible, je priais plus, je voulais vraiment apprendre de Dieu, tu vois. Et au Ouais, plus tu te mets dans la connaissance de la parole, ouais. et ben, en plus, le Saint-Esprit, il va te convaincre de ce qui est Hmm. bien. Hmm. Hmm. Ouais, vas-y, ouais, ouais, vas-y. Et en fait, tu vois, bah, je me rencontrais, je voyais en fait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes et que je faisais. Par Mhm. exemple, tu vois, j'allais sur des sites tu sais, Ouais, ouais. et à chaque fois, tu vois, ça m'ennuyait parce que j'allais, et puis je me remontais, et puis je retournais, etc. Et puis je disais à Dieu, un jour, j'ai demandé, Dieu, il faut que tu me libères de ces choses-là. Ouais, ouais. Soit ça, musique, euh, les femmes ou quoi, libère-moi. Libère-moi de toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, en fait. Hmm. Et Hmm. je me suis tapé comme ça. Ouais. Et j'ai été libéré. Amen. Ouais, j'ai Amen. vraiment été. Et Amen. oui, on essaye vraiment ouais, de le suivre, de lire sa parole, d'être plus proche, parce que voilà, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Ouais, c'est ça. Il est Seigneur et il est Sauveur, quoi. Il s'est fait chair pour que on puisse être au nouveau ami avec Dieu. Ouais. Amen. 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 Et justement, ma deuxième question, enfin, enfin, tu as un peu touché sur le sujet, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu l'as donné à Christ? Quels sont quelques changements où tu dis, wow, voilà, je sais que Dieu, il m'a libéré de quelques addictions, je suis plus confiant. Enfin, qu'est-ce qui a changé? Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein, tu sais. Il y a déjà le fait que j'ai plus un contrôle de moi-même, en fait. J'arrive à avoir un contrôle de moi-même. Parce que avant, quand je faisais ces choses-là, je me battais, en fait, pour rester Ouais, concentré. Il y a des moments où, par exemple, les gens qui aiment fumer, bah, ils se disent, vas-y, j'arrête. Et puis, une ou deux semaines après, ils recommencent. Bah, moi, c'était la même chose. Et j'arrivais pas à m'arrêter. Mais une fois que j'ai vraiment donné ma vie à Dieu, une fois que je me suis vraiment repenti, eh ben, ces choses-là, en fait, elles sont juste disparues. wow. Le fait aussi que, voilà, euh, la patience et le pardon aussi. Il y a des Ouais. choses qui se sont passées que j'ai dû apprendre à pardonner. Parce Hmm. que la Bible t'enseigne, en fait, que, on doit pardonner pour Ouais, être, c'est ça. tu vois, et j'ai toujours dans l'optique maintenant, moi, c'est le royaume des cieux. Je veux Hmm. arriver à la fin, je veux arriver au royaume des cieux. Je veux vivre éternellement dans la présence de Dieu, en fait. C'est ça. Eh, c'est le but, hein. C'est l'objectif, hein.
Ouais, c'est ça, c'est l'objectif. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est afin que tout le monde soit sauvé, hein. La Bible dit que voilà que Jésus, que Jésus n'est pas venu sur terre pour condamner le monde. Tu sais, il est venu justement avec conviction afin que tout le monde puisse être sauvé et être au paradis avec le Père, hein. Nous servons un Dieu qui est saint et, il est digne de notre temps, il est digne de notre sacrifice. Et ouais, non, excellent, excellent. Et ma dernière question, qu'en penses-tu des temps que nous vivons maintenant avec le coronavirus, le confinement et tout ça? Ouais, c'est un temps de crise. C'est un Ouais, temps de notre génération et la génération de nos parents n'ont jamais vécu ça, en fait. ouais, ouais, C'est un moment où il y a des gens, ils perdent leur travail, des gens qui meurent. C'est, c'est incroyable. Et le pire, en fait, c'est que tout ça est écrit dans la Bible. ouais. Donc, dans la Bible, Matthieu 24, on parle de toutes ces choses, en fait, qui arrivent. Donc, Hmm. et quand les disciples demandent à Jésus, mais quand est-ce que tu vas revenir? Comment est-ce Ouais, qu'on sait que tu vas revenir? Quels sont les signes, en fait? Et puis, il leur a expliqué, vous entendrez des bruits de guerre, des guerres, vous aurez des maladies, des choses qui vont se passer. Vous entendrez, il y aura des tremblements de terre. ouais, Et toutes ces choses-là, en fait. Et maintenant, quand on regarde, bah, toutes ces choses, en fait, sont décrites. Et elles sont ouais, pas. ouais, ouais, Ça, ouais. et on Il y a doit être en. plein de choses. Ouais, Et c'est pour ça que je profite également de ce live, en fait, pour pouvoir parler aux gens, leur dire que voilà, si on fait ça, c'est qu'il y a un message derrière, vraiment partager la parole de Dieu, parce qu'il est réel et il peut sauver. Et voilà, moi, j'ai exprimé sa, sa grâce, la grâce de son nom, vraiment, bah, je suis sauvé, quoi. ouais. Amen, 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 amen. On est occupé de vivre, et ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire, et il faut vraiment qu'on se repente, qu'on demande à Dieu qui nous aide. Ouais, ouais. Ouais. Parfait. Junior, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. Euh, tu penses qu'on continue ou on coupe ou on fait comment? Ouais, je pense qu'on faut continuer, hein. On Eh, co- on continue, mais les gens, ils ont besoin de savoir de toi, là. Ok, ok, ok. Non, non, ok, ok, vas-y, vas-y. Ça, Ok, vas-y, on est vas-y. là pour toi. Mais comment est-ce que bah, toi, tu as donné ta vie aussi à Christ, et justement, et pourquoi? Ok. Ben, moi, c'est pas exactement comme Junior. Moi, en fait, c'est ma mère initialement qui m'avait présenté à Jésus. Et on a été élevé dans l'église, en fait, avec ma famille, mon petit frère et mes sœurs. Et dès un jeune âge, ma mère, elle nous a appris à prier, l'importance de prier avant d'aller dormir, avant de prendre des médicaments, avant de manger, des choses comme ça, tu vois. Des bases, on avait des bases assez spirituelles. Et en fait, dès un jeune âge, j'avais expérimenté Jésus. Euh, je me rappelle, quand j'étais gosse, je faisais des cauchemars. Et bizarrement, je faisais des cauchemars. Je commençais à avoir des cauchemars juste après que ma mère, en fait, m'ait présenté à Jésus. Et tu sais, elle me disait, quand t'as peur le soir et tout, et ben, tu dis au nom de Jésus, tu prends de l'autorité et tout ça. Et, j'avais un oncle aussi, et il m'avait dit la même chose parce que je me rappelle un soir, j'étais resté chez eux. Et j'avais peur d'aller dormir et tout ça. Ils m'ont dit, hey, si t'as peur, tu pries au nom de Jésus et tout ça. Et c'était un truc avec lequel, je m'étais accroché à ces paroles-là. Ouais. Et, et ben, juste après, je commençais à avoir des cauchemars, tu sais, le soir. Je voyais
genre des démons qui me poursuivaient, tout ça, et j'avais peur et tout. Et ben, j'ai commencé à prier. Bon, au début, je courais. Au début, je courais, tout ça, j'étais en train de fuir. Au bout d'un moment, ça m'était revenu à l'esprit. Ah non, il faut que tu pries. Et dès que j'ai commencé à prier, dans le rêve, et ben, les démons, et ben, ils ont fait demi-tour. Et c'est moi qui les poursuivais. Donc dès un jeune âge, j'ai compris qu'il y avait de la puissance dans le nom de Jésus. Dès un jeune âge. C'est vrai ce que tu dis, parce que justement, quand on parle avec des gens, Hum, euh, moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, et hum. peut-être des gens aussi, ou toi, euh, parfois, pendant la nuit, c'est comme paralysé, en fait. Ouais. C'est comme Genre, tu paralysé, et tu ne sais pas bouger, Ouais, voilà, en ouais. fait. Et quand tu mets le nom de Jésus, eh ben, Hum, c'est une chose là, boum, ça part, ouais, ouais, ça ouais, part direct. ouais, ouais, ouais. Et ça, vraiment, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, essayez. Ouais, Essayez. voilà. Et ça, c'est, et la bonne chose, vous savez, et la bonne chose avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ben, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, ça, c'est, vous prenez C'est- ma poche, vous dormez bien. Ouais, et donc, du coup, dès, dès un jeune âge, j'ai compris qu'il y avait de la puissance dans le nom de Jésus. Et, dès un jeune âge, la parole de Dieu, quand les pasteurs prêchaient la parole, il y avait toujours un truc qui m'attirait. En fait, c'était toujours la sagesse derrière la parole. À chaque fois, je me disais, wow, comment il a pensé à ça? Comment il a pensé à donner cet exemple? Tu vois, donc j'ai toujours été impressionné par la sagesse derrière la parole de Dieu. Ça, c'est pas parce que, bon, j'ai toujours été super spirituel, non, mais je pense que c'est peut-être, voilà, parce que j'ai été exposé à la parole de Dieu aussi jeune et que Dieu avait commencé déjà à toucher mon cœur d'un jeune âge. Après, je dis pas que quand j'étais jeune, je vivais parfaitement, non. Euh, J'étais un pécheur, comme tout le monde et tout ça. Je me rappelle, j'avais en fait donné ma vie assez jeune initialement. J'avais donné ma vie à Jésus. J'avais, je pense, 11 ans. Je devais avoir 11 ans. Je vais avoir Ouais. 11 ans, je l'ai accepté, j'ai répondu de mes péchés, j'ai compris que c'est mes péchés qui me séparent de Dieu. Mhm. Et ouais, donc j'ai prié je servais Dieu, je chantais à la chorale, ça c'était en Allemagne, je chantais à la chorale un petit peu et tout. Et ensuite, on a déménagé, on est venu en Angleterre. Et quand on est venu en Angleterre, pareil que toi, après que tu prié et donné ta vie à Jésus-Christ initialement, et ben, voilà, j'étais séparé de mes frères et mes sœurs en Christ qui étaient sérieux par rapport aux choses de Dieu. Donc voilà, j'étais tout seul et je suis parti en Angleterre et j'étais en première année lycée parce que le lycée en Angleterre commence plus tôt qu'en France. Et en Ok. Belgique, je ne sais pas si c'est le même système, mais le lycée en France, c'est 3 ans. Et ben, Mhm. en, en Angleterre, attends, c'était, bon, maintenant c'est encore pire. À l'époque, c'était year 8, year 9, year 10, year 11, year 12, donc 5 ans. Ouais, ok. C'est 5 ans maintenant, c'est même 6 ans. Bref. Et donc, ouais, première année, lycée, t'es là, t'as des grands, et tu vois, t'es exposé à des choses différentes. J'ai commencé à jouer au basket aussi, et j'ai commencé à progresser très, très rapidement. Je commençais à avoir beaucoup aussi, enfin, euh, je commençais à chercher l'attention des filles. J'étais aussi assez populaire au lycée avec mes potes et tout ça. Et donc, voilà, tu commences à te la péter un petit peu. Tu vois, tu commences à grandir et tu vois, tu commences à t'exposer à des différentes choses. Tu veux goûter à des différentes choses. Et j'ai toujours su que, voilà, d'un jeune âge, que aller en boîte de nuit, c'est pas bien. Fumer, c'est pas bien. Avoir des rapports sexuels lors du mariage, que c'est aussi un péché, des choses comme ça. Mais comme tu disais, la chair, tu sais, c'est des choses que le corps veut. L'esprit sait que c'est mauvais. Moi, en tout cas, je savais que c'était mauvais vu que j'étais déjà chrétien. Du coup, je me suis lancé dedans. Du coup, je me suis lancé dedans. Et, euh, et ouais, donc j'ai arrêté de servir Dieu et j'étais en train de poursuivre une carrière de basket.
qu'est-ce qui t'a fait en fait plonger dedans justement? C'était le fait que tu n'es personne pour te conseiller ou tu ne lisais pas ta Bible ou est-ce que tu ne priais pas ou tu peux nous expliquer un peu? Et ben honnêtement, tous les trois. Je lisais pas ma Bible. Je lisais pas ma Bible. Oui. J'avais pas vraiment de personnes spirituelles autour de moi pour m'encourager. Et c'est quoi le troisième point que tu m'avais dit? Oui, non, c'était sincèrement ça. C'était, je ne priais pas. J'avais pas de personnes autour de moi qui étaient spirituelles et qui étaient de la même pensée. Euh, Tout le monde autour de moi était charnel et moi aussi je l'étais. Donc j'avais pas j'avais donc ouais non j'avais pas de potes chrétiens autour de moi et tout ça euh, et la Bible parle de ça aussi. C'est important de s'entourer des amis qui ont la même mentalité, des Mhm. amis qui sont chrétiens aussi et qui ont la dalle pour les choses de Dieu. Et ben moi, j'avais pas ça. Et c'est ça qui a fait quoi, que je me suis donné aux choses mondaines parce que voilà, c'est tout ce que je voyais, c'est tout ce que je mangeais, c'est tout ce qui était autour de moi. Voilà. Et donc, du coup, ben, pareil que toi, voilà, je commençais à perdre le contrôle. Et la réalité des choses, c'est que tu te rends jamais compte que tu perds contrôle. Tu penses que tu as Ok. contrôle, mais en fait, rien. T'as pas Ouais, contrôle. c'est ça. C'est un Et piège. voilà. Ouais, oui, c'est un piège. Et c'est ça le péché. C'est ça le péché, tu sais. Le péché, tu sais, et le péché, en fait, c'est quoi un péché? Le péché, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est mauvais sur le point d'un aspect légal et d'un aspect moral. Donc, même si tu mens, que tu regardes, que tu observes une femme c'est avec, Oui. ouais, avec convoitise, c'est pas ta femme, et ben, t'as pas à la déshabiller dans tes pensées. C'est un péché. Ouais. Euh, et ben, t'as tout, voler, tout ce qui est mauvais légalement et tout ce qui est mauvais au niveau moral, et ben, c'est un péché. Et ben, parce que, quand Junior et moi, on dit que voilà, que c'est un piège, le péché, parce que ça commence tout innocent. Parce qu'il y a il y a des choses qu'au début, on ne remarque pas nécessairement que c'est mauvais. Par exemple, encore une fois, des rapports sexuels. Parce que ça donne tellement de plaisir et tu dis, ah oui, non, ben, ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir, on le fait ensemble et tout ça. Oui, mais ok, d'accord, tu regardes peut-être un film une fois, après une deuxième fois, après c'est une deuxième fois, après tu arrêtes de compter et tu comptes les années que tu as passé à regarder ce chose-là. Essaye d'arrêter. Et une fois que tu essayes d'arrêter, c'est là que tu te rends compte, oh mince, j'arrive plus à arrêter. Et c'est là que tu te rends compte que tu es coincé, que c'est devenu une addiction. Et ça, c'est le piège de l'ennemi. C'est ça le piège du diable. Et le diable, il est réel. Tu sais, il faut que vous saviez que le diable, il est réel. Le diable, il fait tout ce qu'il fait pour que les humains partent en enfer avec lui. C'est une réalité que beaucoup de gens oublient et ne pensent pas. Le diable, il est réel et tout ce qu'il veut faire, c'est vous détruire. C'est tout ce qu'il veut faire, c'est de nous détruire. Donc, revenons à ta question. Donc voilà, moi, je t'ai plongé dedans. Après, je dis pas que voilà que je dis pas que j'étais non plus le plus gros player dans le quartier ou non, 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 c'est pas ça. Mais la réalité était que voilà quoi, je t'ai pas sauvé. Je ne vivais pas digne d'un chrétien. Ma vie n'était pas digne d'un chrétien. Et donc, ouais, donc je joue au basket et tout ça, nanana. Après, je suis venu en France, la même chose. Enfin, j'allais à l'église et Dieu, il, il toquait à ma porte, il toquait à la porte de mon cœur. Mais je dirais que j'étais plus religieux que vraiment sauvé. Et quand je dis religieux, j'avais pas ma relation personnelle avec Jésus, elle n'était pas là comme elle est aujourd'hui. Donc, je priais pas tous les jours, je lisais pas ma Bible. Je me connaissais pas trop, trop, trop. Je pensais que je me connaissais, mais non, je me connaissais pas trop, trop. Juste pour raccourcir l'histoire un petit peu, donc je suis revenu en Angleterre à l'âge de 18 ans pour poursuivre mes études. Mhm. Et, et quand j'étais parti à l'université, 3 ans plus tard, j'ai rencontré un gars il m'a beaucoup aidé.
et c'était un chrétien et il était jeune. Et ce qui m'a attiré, je me suis dit, waouh, un jeune chrétien qui est aussi cool et marrant. Et tu sais, il avait tellement de personnalité. C'était un mec, hey, déchire le gars. Et c'était un chrétien et il a... Excuse-moi, c'est vrai que quand on dit ça, en fait, quand on pense chrétien, on pense toujours à des gens qui sont très ennuyeux et Ouais. Je sais pas qui pourquoi. font rien du tout, alors Ouais, que c'est pas du tout ça, quoi. c'est Parce que pas du tout quand ça. il y a des gens qui font du rap, des concerts, Ouais, plein d'activités et tout ça, ouais, ouais, c'est ouais, on nos dé. ouais, ouais, ouais. Et moi, je vous le dis comme ça. Tous ceux qui pensent que les rappeurs chrétiens ne savent pas rapper, envoyez-moi un son, hein, et moi, je vous envoie un son chrétien, hein, un gars chrétien qui rappe, et on va demander aux gens, hein, ce que vous en pensez. Lyriquement, lyriquement, et même au niveau des skills, les rappeurs chrétiens, vous les touchez Ouais, pas. Vous les touchez pas, hein. T'as raison, tout le monde pense qu'être un chrétien, c'est ennuyant et qu'il faut que tu aies 50 ans et que non, 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 ça t'engage, tu payes personne. Les ouais, gens, non, 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 non. Et d'ailleurs, je peux vous montrer des chrétiens, hein, qui ont 50 ans, et 60 ans, ils ont la paix, ils ont la banane et leur vie, elle déchire. hmm, Leur vie, elle déchire. Nous, les jeunes, on les regarde et on dit, ouais, je vais être comme lui, moi. Je vais être comme ouais, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une sagesse en plus qu'ils ont et qu'ils nous accordent du fait que voilà, ils ont une expérience aussi en tant que comme chrétiens, ils savent les plans et tout ça enfin les plans de l'ennemi qu'ils ont eu et ouais, peuvent te dire fais gaffe par rapport à ça, c'est pas comme ça ou vois les choses d'une autre voilà, manière. C'est voilà. vraiment une vue beaucoup plus objective en fait. C'est ça, sagesse et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, quoi, Hmm. sur la vie. Ah oui, comme tu l'as dit, hein, comme tu l'as dit. Et donc, je disais, oui, quand je suis arrivé sur le campus, je me rappelle le premier jour, quand je suis arrivé sur le campus, le gars et tout ça, je l'ai rencontré et enfin, on n'a pas trop parlé au niveau spirituel. On a joué au basket vite fait, après, on est parti. En fait, le lendemain, j'étais parti pour m'inscrire, enfin, pour commencer mes cours, parce qu'en fait, la veille, j'ai raté l'inscription. C'était un samedi et donc j'ai dû retourner, j'ai dû retourner le dimanche pour m'inscrire parce que, enfin, comment ça marche en fait ici, je ne sais pas comment c'est en France, en Belgique, mais l'inscription, enfin, une fois que tu es accepté à l'université, tu aménages dans le campus et tout ça, et ben, les inscriptions sont souvent le week-end, donc le samedi, dimanche, lundi, tu commences. Et donc voilà, un peu tard et tout ça, donc j'ai raté l'inscription et tout ça, donc je suis revenu le dimanche. Et en fait, le dimanche, quand je rentrais chez moi, et Mhm. ben, je vois genre une voiture comme ça, tu sais, qui est venu à côté de moi, tout ça. Je suis, oh, Ouais, quel bail! Moi, je connais personne, je suis, hey, quel bail! Moi, je vis pas cette vie, moi! Qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, ouais. c'était le book en fait, c'était le book que j'ai vu la veille, tu sais. Et il m'a dit, je me rappelle, il y avait lui, et il y avait sa femme, et il y avait la sœur de sa femme. Sa femme, elle est jumelle, tu sais, Ok, elles sont ok. jumelles. Et donc, il dit, il fait son la fenêtre, il dit, Yo, Claudie. Je fais, ouais, 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 ouais. Il dit, ah, tu vas bien? Je fais, ouais, ouais, ouais. Il dit, ah, t'as bien aussi? Je fais, ouais, ouais, ouais. Il dit, ok, ok, ok. Il dit, hey, attends, j'ai un truc pour toi. Et en fait, il m'a donné, il est sorti de la voiture, il m'a donné un flyer, tu sais, pour l'église et tout ça. Il a dit, ouais, et tout, t'es un chrétien et tout. Moi, je suis, ouais, 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 je suis un chrétien. Il fait, ah ouais. Je fais, ouais. Il fait, hey, ben, j'aimerais bien t'inviter à l'église avec moi et tout ça, non, non, ça serait bien. Et on a échangé nos numéros. Mhm. Et temps, eh ben, il a commencé à me parler de Jésus. Et quand je comparais sa vie à la mienne, je voyais que, wow, en fait, je dis que je suis un chrétien, mais en fait, je ne vis pas la vie digne d'un chrétien. Je peux pas m'appeler un chrétien. Lui, c'était un mec, il était sérieux. La parole de Dieu, eh ben, voilà, tu lis la parole de Dieu, tu regardes sa vie, tu dis, ah, waouh, voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Et ouais, Quelqu'un sur qui tu pouvais te référer et tout ça. voilà, Parce voilà. qu'il y a beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui qui se disent chrétiens et qui continuent à faire les choses du monde. Et justement, après, quand les gens qui sont de dehors le voient, ils se disent, ouais, en fait, c'est Ils disent,
ouais, il est pas sérieux. Il est pas sérieux. C'est comme, Franchement. Même parfois, il y en a qui sont même pires, malheureusement, que tout ça. Donc, ouais, non, t'as raison. C'est comme les gens qui disent ah, mais oui, tu peux être chrétien et partir en boîte. D'ailleurs, on fera une vidéo là-dessus, là. On va faire une vidéo là-dessus, là aussi. Hein? Et on va parler ouais, de certains sujets et tout ça. Donc, on va essayer de faire des lives. Donc, ouais. essayez de vous connecter et vous allez voir. Connectez-vous, partagez. Et franchement, on va se donner à ce truc. Et surtout, surtout, surtout. Vas-y. Donc, vous allez pas. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions et tout ça. Franchement, on est ouvert à ça et partagez, partagez. Voilà. Toute la gloire, elle est à Jésus. Et donc, ouais. Et donc, voilà. Donc, je regardais sa vie et donc, en fait, je me rappelle, enfin, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais je dirais comment challenge. Il challenge me. Il challenge Ouais, il a mis un challenge. Ouais. Voilà, donc voilà, donc il m'a mis un challenge et il m'a dit, Glody, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? En toute... Parce que, quand tu regardes ta vie et que tu regardes la parole de Dieu, ce que Dieu il dit, qu'il faut que tu vives un certain style de vie afin de pouvoir être considéré juste devant Dieu et de marcher avec Jésus. Quand tu Mm. regardes et que tu regardes ta vie, où iras-tu? Et je savais que voilà, que j'avais pas Jésus dans mon cœur. Je pensais que j'avais dans mon cœur, mais en réalité, je l'avais pas. Parce que tout ce qui sortait de ma bouche et de mes actes ne reflétait pas Dieu. Donc, comment je peux dire que j'ai dans mon cœur? Je regardais voilà. Je faisais des bails avec des meufs ici, par là. J'étais un menteur. Euh, hey, you know? Ouais, Et t'étais pas dans la bonne direction, quoi. non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais dans ma tête et tout, enfin, dans les yeux des gens, ils diraient, ouais, Mélodie, c'est un mec bien. Oui, mais par rapport, enfin, c'est qui le dit? Parce que, voilà, le standard du monde dit, ouais, du moment que tu tues personne, t'es cool. Mais Dieu, il dit autrement. Dieu, il dit autrement. Dieu, il est saint. Mhm. Dieu, autrement. Donc, les standards de Dieu sont pas pareils que nos standards. Tu sais, la Bible dit que, voilà, qu'on a été créé, dust. On a été créé, Pierre. oui, la poussière, la poussière. Donc, eh, Dieu, il est saint et nous, on a été créés par la poussière. Donc, les standards sont différents. Hein. Les standards sont Ouais, différents. Et donc, ouais. Et donc, du coup, ben, avec le temps et tout aussi, tu sais, Dieu, il continue à frapper ma porte et je m'entourais plus aussi des chrétiens et je voyais comment ils vivaient, je voyais comment je vivais. Et la réalité aussi, je voyais des jeunes de mon âge. Des gars, je me rappelle, il y avait des mecs avec qui je partais en boîte en première année universitaire et en deuxième année universitaire et troisième année universitaire, je les vois prendre des décisions pour Christ. Et ils vont plus en boîte, ils font plus les bails avec des meufs et tout ça, nanana. Et dans ma tête, je me dis, wow, attends, lui, le gars, je le connais parce que on est allé en boîte ensemble, je le connais ce mec. Hein? ouais, 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 Si ouais. lui, donc, si lui, il est capable d'arrêter tout ça, ça veut dire que, il y a aussi de l'espoir pour moi. Mhm. Hein? Et donc, Dieu a commencé à m'inspirer. Et franchement, la grâce. La grâce. Donc, la grâce, c'est quoi? C'est la faveur de Dieu que toi et moi, on ne peut pas mériter. Et en fait, c'est ce que Dieu m'a donné. Parce que, avec le temps, les choses du monde me dégoûtaient. Partir en boîte et tout ça. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait ça, c'était juste avant que je donne ma vie. Il y avait un moment, j'étais parti à Leeds. C'est une ville ici en Angleterre. Je suis parti à Leeds pour aller visiter un pote, un de mes potos de basket. Et j'ai passé une semaine chez lui là-bas, à l'université là-bas. Et tout ce que je faisais, c'était bon, c'était après les examens. Donc voilà, donc c'était quelques étudiants étaient encore sur campus et tout ça. Nanana, tu vois, c'était juste après. Et ce qu'on faisait, tous les matins, on allait taffer le basket. Et une fois qu'on a fini de taffer le basket, on rentre à la maison, on se lave, on mange. Et pendant le reste de la journée, et ben, on fait les bails avec des meufs. On appelle les meufs et tout ça. Tu vois,
ouais, on chill et après le soir, on part en boîte. Tu vois, c'était vraiment un truc comme ça. Ouais. Il y avait un soir, on est parti en boîte et tout, et tout le monde s'amusait. Tout le monde était là à s'amuser, tout ça, nanana, et moi, j'étais assis, et je regardais autour de moi, je me disais, hey, est-ce que, enfin, est-ce tout ce qu'il y a dans la vie, you know, Mhm. plus dans la vie. Like, you know, ça peut pas être tout ce qu'il y a dans la vie. Et là encore, Dieu, il m'a appelé et je commençais à me sentir de plus en plus vide, tu sais. Et les choses qui me rendaient plaisir ne me rendaient plus plaisir, tu sais. Et, euh, et au bout d'un T'as fait en fait quelque chose de différent en fait. ouais, ouais. Et, euh, je vous dis, ensuite, ben, j'ai pris la décision. Hein. Je me suis dit, je me sentais tellement sale et je commençais vraiment à sentir mes péchés, quoi, vraiment commençaient à me détruire. Et je commençais même à devenir froid par rapport aux choses de Dieu aussi. Et je me rappelle, il y avait même un jour où quelqu'un m'a dit, hey, Mélodie, pendant la louange et tout ça, l'adoration, t'avais l'air young, t'avais l'air, tu vois bien. Et donc c'était vraiment quoi, sur moi, sur mon visage et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, Dieu, j'en ai marre. Dieu, j'en ai marre. Voilà, je fléchis mes genoux et voilà, ma vie, elle t'appartient. Je vais vraiment te donner un essai. Et j'ai dit, cette fois-ci, je te donne ma vie, mais sérieusement. Parce que tu sais, quand tu grandis à l'église, tu sais un peu comment jouer à l'église. Tu sais comment faire Amen, Amen. Oh Dieu, je prie. Hein? Pendant l'adoration, tu lèves tes mains. Tu sais Ouais. jouer à l'église semblant. Mais là, j'ai pris Dieu, là, sincèrement, vraiment, je te donne ma vie. Et je vais vraiment tester ce truc et me donner vraiment à fond. Et il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Il faut vraiment que, voilà, que les choses changent pour moi et que, voilà, parce que je cherche, c'est comme si je cherchais une raison de vivre vraiment. Et Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. Et donc, c'est comme ça que j'ai donné ma vie. C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Dieu. Excuse-moi, j'ai un peu pris un peu de temps. Excuse-moi. Ok. Et qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a changé alors après que tu aies réellement donné ta vie à Dieu alors? Il y a plein de choses plein de choses ont changé. Il y a plein de choses qui ont changé. Ok, par exemple, euh, voilà, je suis marié. Gloire à Dieu. Oui. Je suis marié. Gloire à Dieu. Ça va faire 2 ans en septembre. Euh, enfin, quand je grandissais, j'étais passionné du basket Hmm. et c'est tout ce que je connaissais. Euh, enfin, je n'imaginais pas ma vie en dehors du basket. D'ailleurs, je pensais même que j'allais, enfin, si j'allais pas réussir en tant que joueur, je pensais pouvoir travailler dans le basket. Tu sais, peut-être dans le côté peut-être recrutement ou même genre président de club ou un truc comme ça, côté business et tout. Tu vois, parce que voilà, à l'université, j'ai étudié le business et j'aime bien le commerce. Ça, c'est vraiment intéressant pour moi et tout. J'aime bien le sport. Je me rappelle, après avoir donné ma vie à Dieu, je sentais que Jésus me disait, je veux que tu restes à Northampton. Parce que moi, je comptais aller en Allemagne et poursuivre une carrière et des choses comme ça. Mais Dieu me disait de rester à Northampton parce qu'il avait un plan pour moi ici. C'était dur à accepter parce que voilà, le basket, c'était tout ce que je connaissais. Et en fait, pendant que je suis resté ici, et ben, Dieu, il a commencé à me développer en tant qu'homme. Donc, en tant qu'homme, en tant que fils, en tant que frère, euh, en tant qu'ami, donc même spirituellement, il commençait à me développer. Et Dieu, en fait, il commençait à me montrer des différentes choses. Et il commençait à me montrer ce qu'il voulait pour ma vie. Et je te dis, étant chrétien, hey, j'ai une joie que le monde n'a jamais pu me donner. Et une joie que le monde ne peut pas me donner. Et j'ai une paix, et même juste ma raison de vivre. Tu sais, quand je parle des choses de Dieu, et ben, je suis tellement passionné, c'est vraiment une chose que je veux. Et mon désir a vraiment changé par rapport au basket et c'est vraiment retourné plus vers les choses de Dieu. Et juste de savoir, tu sais, que quand tu prêches la parole ou quand tu chantes en adoration, l'impact que ça peut avoir sur une autre personne. Et j'ai vu plein de personnes, Dieu juste aider leur vie. Tu sais, des gens, ils étaient dans des cas désespérés mais Dieu, par sa grâce, il les a touchés, il a transformé leur vie.
mais un truc de ouf. Et il y a tellement de témoignages. Tu sais, Dieu, il est tellement bon. Donc, j'ai vraiment expérimenté la bonté et la paix de Dieu et, et la confiance que tu as quand tu es un enfant de Dieu. Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, tu sais, tu as l'autorité, tu sais. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça qui a changé pour moi, quoi. Je vois la promesse de Dieu, voilà, quoi, se développer devant mes yeux. Et la parole de Dieu aussi, elle est réelle. Voilà, ce qui a écrit, et quand tu actes par rapport à ça, et ben, enfin, tu agis par rapport à ça, et tu vois que c'est vrai, qu'il y a de la puissance dans ça. Donc voilà, plein de choses. Dieu s'est révélé à moi, plein de choses. Justement, par rapport à la parole, justement, comme tu dis, qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport au monde dans lequel on vit maintenant? Et, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Et quand tu lis la parole de Dieu, justement, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? On vit dans les derniers temps, hein, dans les derniers des derniers. Hein. Je pense que pratiquement tous les prophéties euh, sont passées maintenant, juste avant que Jésus revienne et et vienne recôter son Église. Mhm. Parce que Jésus va venir et prendre les siens. Ensuite, l'Antéchrist va rentrer et il va commencer à dominer la terre. Donc, Matthieu 24, tu vas me parler de Matthieu 24 toi aussi. Les signes du dernier temps, on voit des tremblements de terre, on voit les insectes en Afrique de l'Est. Il y avait t'avais, le feu partout en Australie aussi, en fin Ouais, 2019, pareil en Californie et tout ça. Tout ça, ce sont les signes des derniers temps. Hein. Même les tsunamis qui se passent en Asie, là-bas et tout, ce sont les signes des derniers temps. Mais aussi, je ne sais pas si c'est dans le livre d'Ésaïe, mais il est écrit aussi dans la Bible que la génération qui va voir la nation d'Israël enfin, qui va voir la nation d'Israël enfin, redevenir une nation, redevenir un État, et ben, c'est cette génération-là qui va voir le retour du Christ. Et ben, c'était en 1948, Israël a de nouveau été reconnu en tant qu'un État. Et il y a 2 ans, Donald Trump, il a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donc, ça, ce sont des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir juste devant nos yeux. Et donc, franchement, quand je considère tous ces temps, franchement, moi, mon message pour tous les gens là-bas, c'est que, déjà, si tu connais Jésus-Christ, si tu as grandi à l'église, sois sérieux. Ce sont plus les temps pour blaguer et faire le malin ou la maligne. Blague pas Dieu, parce que Dieu, il t'aime. Là, pour moi, c'est vraiment une période de grâce. ouais, c'est sûr. Et aussi pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu, il essaie vraiment d'avoir votre attention et vraiment de dire, voilà, je suis Dieu, venez à moi, c'est moi qui vais vous donner la paix. Ne comptez pas à voilà, à l'État de vous donner la paix parce que eux, ils vont vous donner la paix à leur manière. Mais la paix, parce que la Bible dit, la paix que Dieu vous ramène, c'est pas une paix que le monde peut vous donner. Parce que souvent, ce que nous, en tant qu'hommes, on donne, c'est conditionnel. Mais avec Dieu, quand il donne, c'est donné. You know? Mhm. Dieu, il est supernaturel et voilà. Et donc, franchement, pour moi, voilà, moi, je dirais, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui, justement, ne connaissent pas Christ, et qui sont là et qui se disent, bah, comment est-ce que, justement, je peux avoir une relation avec OK. Eh bien, déjà, il faut se repentir. Qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Repentir, en fait, c'est en fait changer de direction. Donc, par exemple, voilà, je marche tout droit et je répondis et je tourne, euh, 180 degrés? je fais à 180 degrés, voilà. Je fais à 180 degrés. Et en fait, repentir par rapport à quoi? Repentir par rapport à nos péchés. Comme j'ai dit au début, le péché, c'est tout ce qui est légalement et moralement mauvais dans le de Dieu. Et voilà, enfin, on sait tout ce que c'est. C'est voler, tuer, euh, mentir, Utiliser le frapper. nom de Dieu en vain, Voilà, ouais, qui, qui, voilà. justement, prend le nom de Jésus euh, pour blasphémer, en fait. Et surtout Voilà, en ouais, anglais. En anglais, c'est, ouais, on veut dire, voilà, ouais, ouais, mais ouais, voilà, ouais. Voilà, ouais, donc voilà, tout ça, voilà.
tu lis les 10 commandements et voilà, vous allez voir ce qui est là-dedans aussi. Et la réalité, c'est que la Bible dit que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et c'est réel, comme j'ai dit, hein, Dieu, il est saint. Et nous, on a été créés de la poussière. Donc voilà, le standard, le niveau, il est différent. Mais Dieu, il nous aimait tellement parce qu'on était vraiment, on était tellement, le cœur de l'homme est tellement mauvais. Et Dieu, il s'est dit, non, j'ai pas envie que les hommes que moi j'ai créés à mon image partent en enfer. Parce que l'enfer existe, c'est réel, hein? L'enfer existe. Mais il faut savoir que l'enfer n'a pas été créé pour toi et moi. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Et Dieu, il ne veut pas que nous, les hommes, qu'on aille en enfer avec Satan et ses démons. Mais si on vit dans nos péchés, si on refuse Dieu, si on refuse ce que Dieu veut nous offrir, Ouais. et ben la réalité, c'est quand vous mourrez, quand vous mourrez sans Christ, et ben les gens vont en enfer. C'est la réalité. Mais justement, Dieu, il ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu. Il l'a envoyé sur terre. Exactement. En fait, comment on peut le voir, c'est justement, on va se trouver devant un juge, en fait, un juste juge. Et Ouais, on peut aller en sachant que voilà, on peut se défendre nous-mêmes, mais il va avoir tellement de dossiers sur nous, il sait tout ce qu'on a fait dans notre vie, il va dire, ok, ouais, t'as fait ça, ouais, t'as fait ça. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? ouais, Et on pourra pas se défendre, en fait. ouais, Mais si on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme ouais, si on avait un avocat qui vient et qui dit non, 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 non. Celui-là, son dossier est passé. Parce ouais. que je me porte garant de donner ma vie. Exact, C'est bon, on peut rien faire. Il est sauvé, exactement, il m'appartient. Et c'est exactement, pour ça que on peut rentrer dans le royaume de Dieu, en fait. exact. C'est C'est justement ça. par acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, Jésus, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu et c'est lui qui a porté nos péchés. Voilà, C'est lui qui a porté nos péchés, donc c'est lui qui a été jugé à notre place afin que nous, on puisse aller être au paradis avec Dieu. Et quand Dieu nous voit, il ne voit pas les péchés, il voit la sainteté de son Fils et il dit, OK, venez, vous c'est êtes ça. libres. C'est ça. Et c'est ça qui est magnifique dans Dieu parce que, en fait, il a un amour qui est tellement grand, tellement fort. On peut C'est, faire Et j'adore l'histoire de Paul, en fait, où ouais, quand il persécutait les chrétiens. ouais, Et puis Dieu l'a utilisé, en fait. Donc c'était ouais, une personne qui tuait les chrétiens, qui les persécutait. Dieu l'a touché. Jésus aussi lui a dit, arrête de me persécuter. Oui, il a dit, ouais, arrête de me persécuter. ouais, Puis, il a changé. Il a ouais, vraiment changé. ouais, Et depuis, il a dit, non, non, j'ai compris que ce que je faisais, c'était mauvais. Je ouais, me retourne. Maintenant, je vais vraiment servir Dieu. ouais, ouais, Disait n'importe qui, que la personne soit un violeur, quelqu'un qui est tué, quelqu'un qui fait n'importe quoi, tant que tu te repens de tes péchés, Jésus-Christ peut t'utiliser. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hey, et dis-toi, hey, Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il Ouais, aime tout le monde. Il ne fait pas, ouais, noir, blanc, chinois, américain, latin. Hey, il vous aime tous. Donc, ouais, hey, peut-être, voilà, tu es là, tu dis, oui, mais moi, j'ai fait ça, j'ai fait. Hey, Dieu, il pardonne tout le monde. Il pardonne tout le monde. Et voilà, je vais t'encourager. Et franchement, vous dire, voilà, si vous voulez franchement savoir plus, envoyez-nous un message. Voilà, nos détails seront là sur Facebook. Donc, Junior et Glody, vous allez voir nos détails là. Envoyez-nous un message, même dans les commentaires ci-dessous, ou même un message direct et tout ça. On est là pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hein. Hey, Dieu, hey, nous, hey, hey, on est là à cause de la grâce de Dieu. Donc voilà. Et Junior, do you want to lead them into a sinner's prayer? Tu veux... ouais, Ouais. y a pas de Donc voilà. Donc si tu es une personne, tu es là et que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et repentir de tes péchés, eh ben, Junior, il va prier avec toi. Et si tu répètes après lui, eh ben,
tu seras sauvé et Dieu va t'aider. Et envoie-nous aussi un message si tu pries cette prière. Envoie-nous un message et tiens-nous au courant. Ok. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour le sacrifice que tu as fait. Seigneur, je me repentis de mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Seigneur, révèle-toi encore à moi, Seigneur. Que ton sang puisse encore me recouvrir. Que tu puisses me guider et que je puisse vraiment t'appartenir. Je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est par le nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Parfait, parfait. Vous répétez cette... Cette prière peut changer une vie à tout jamais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacune des personnes qui aura écouté cet enregistrement. Et on fera sûrement d'autres lives par rapport au nom de Dieu. Et on va vraiment mettre tout en œuvre parce que voilà, on est en quarantaine, on est en lockdown. C'est le moment que Dieu utilise justement pour pouvoir parler aux gens. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, les gars, je vous encourage de prier cette prière sincèrement et voilà, soyez bénis et n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum, aimez et contactez-nous, posez-nous des questions. Si tu n'es pas d'accord ou quoi que ce soit, crac, mets dans les commentaires, on va parler et tout ça. On est là pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, soyez bénis et God bless. Amen.